Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mes amis connus et inconnus. Je vous ai concocté un article. Je rigole parce que je crois que la plupart d'entre nous s'est trouvé déjà dans cette situation. Vous allez reconnaître, je vous mets pas trop de suspense, je vous laisse écouter, je reviendrai après vous commenter tout ça. Bonne écoute mes amis. Quand la dette devient silence, dévoiler les masques de l'ingratitude. Manque de conscience ou oubli. Parfois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils doivent rendre quelque chose, ou ils oublient simplement qu'ils l'ont emprunté. Sentiment de droit. Certaines personnes peuvent avoir un sentiment de droit ou d'égoïsme qui les pousse à croire qu'elles méritent ce qu'elles ont reçu sans avoir à rendre quoi que ce soit en retour. Peur de la confrontation. Elles peuvent éviter de rendre ce qu'elles ont pris par peur de se retrouver dans une situation inconfortable, surtout si elles n'ont pas les moyens ou la volonté de le faire. Inconséquence ou désorganisation. Des personnes peuvent être désorganisées ou manquer de discipline, ce qui les amène à ne pas tenir compte de leurs obligations. Manipulation ou opportunisme. Dans certains cas, c'est un comportement délibéré où la personne profite des autres en sachant qu'il sera difficile de lui demander de rendre ce qu'elle a reçu. Ces comportements peuvent être influencés par des traits de personnalité, des expériences passées ou des croyances profondément ancrées. La clé pour gérer ces situations est la communication claire, l'établissement de limites et, parfois, la prise de distance pour protéger son bien-être. Voilà mes amis, donc vous êtes vous êtes vus dans cette situation, bien sûr, il y a des gens comme ça, et on aura toujours, on vit avec ça, on vit avec des gens bien, des gens pas bien et tout. Donc, vous avez remarqué que dans l'article, un peu plus haut, j'ai marqué manque de conscience ou d'oubli. Moi, je l'ai marqué, mais je mets quand même un doute, parce que vous savez, quand on sait personnellement, hein, quand on sait qu'on doit quelque chose, ça met une telle pression dans la tête que on n'oublie pas. Mais je laisse le doute quand même. J'ai marqué, j'ai mis un petit paragraphe sur l'oubli, mais c'est comme ça. Donc voilà, je me dis, oui, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que je me dis, si on attend d'être bien avec tout le monde pour être bien, eh ben, on n'a pas fini de stresser, d'angoisser ou quoi que ce soit. Donc, en fin de compte, il faut vivre avec des gens comme ça. C'est à nous, les gens qui sont bienveillants et tout ce qui en suit, de gérer, de limiter tout ça, de limiter leur gentillesse et tout. Je dis pas limiter s'il, lui, non, je suis pas gentil avec lui, etc. etc. Non. Euh, Comme certaines personnes perçoivent tous ces bons côtés comme une faiblesse, c'est à nous de les persuader, enfin de leur montrer, de leur prouver que votre façon d'être, c'est pas du tout une faiblesse. Et c'est à eux de ne pas vouloir soutirer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc voilà, donc ah oui aussi, vous savez, dans le blog, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir mon blog, qui est l'adresse du blog est www.conversationhypnotique.fr. Donc vous remarquez que dans ce blog, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut se trouver sur toute la vie. Dans toute la vie, il y a différentes sortes de situations et des situations qui nous font tanguer la vie. Et vous verrez dans le fait que je décris ces situations, en dessous, il y aura toujours une porte de sortie. Il y a façon d'être, de se comporter pour une porte de sortie. Mais je vous rassure que cette porte de sortie, c'est ma porte de sortie. Mais vous pouvez vous décalquer à ma porte de sortie et vous trouver une autre façon de sortir à ces situations qui vous fait tanguer la vie. Donc voilà, je me dis, dans la vie, il y a tout. Il y a l'expression qui dit il y a tout pour faire une vie. Et c'est vrai, il faut regarder, il y a des gens bien, des gens pas bien, des gens. Voilà, faut vivre avec. Vous savez, les gens qui sont gentils, bienveillants et tout s'ensuit du bon côté, pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est une qualité.
c'est à eux de gérer, et je me mets dedans aussi. C'est à nous de gérer notre comportement. Pas gérer du style on va se décalquer au comportement de la personne méchante. Non, non, pas ça. Euh, Faire savoir à la personne qui a des intentions, des mauvaises intentions, de dire attention, enfin ça c'est qu'une image, de dire attention, j'ai des limites. Je suis gentil, mais tu as une limite à pas dépasser. Donc voilà, si on veut continuer à vivre correctement, faut être conscient de tous ces gens qui y a autour de nous qui sont malsains, qui sont pas bienveillants, qui sont arrogants, qui sont méchants, qui sont... Enfin, ouais, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc, c'est à nous de gérer tout ça. Donc, sur ce, mes amis, bah, je vous répète encore une fois, allez voir mon site qui se trouve juste en dessous de ma photo de profil. Et vous verrez que c'est très intéressant. Je vous incite vraiment à aller le voir. Et ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Et bah, vous pouvez me laisser un commentaire à mon site et je pourrai répondre. Et vous verrez que dans mon blog, il y a un bouton WhatsApp. Je peux rentrer en contact avec vous et se donner rendez-vous s'il y a lieu de donner un rendez-vous. Sur ce, messieurs, mesdames, mes amis connus et inconnus, je vous dis bonne soirée ou bonne journée en vous disant bah, à la prochaine pour mes aventures et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Au revoir.